je m'occupe de lapins ici. Des lapins, moi qui m'en occupe. Il y a un chat maintenant. Oui, on récupère un petit chat. Tigrou. Est-ce que vous avez eu une rencontre avec un animal qui vous a Alors, marqué? j'ai une histoire. Voilà, quand j'étais jeune fille, je fréquentais mon mari. Et puis, à la maison, quand il venait, il y avait mon préféré, un matou. Alors, il le regardait de biais, parce que mon matou ne supportait que moi. Pas maman, pas papa, pas mes sœurs. Il n'y avait que moi. Et puis, arrive le jour où je dois épouser mon mari. Et puis, il y avait les préparatifs. Alors là, il regardait bizarrement. Et puis arrive le jour du mariage, il est disparu. On ne l'a plus vu. Il était trop triste. Et quand, pour les besoins de la maison, tout ça, il était parti, mon mari, il était parti pour la journée, voilà que le chat était revenu. Eh ben, maman me dit ça alors, c'est fort. Il était disparu, personne ne l'a trouvé, il est parti, le chat est là. Eh bien, si je vous disais, c'était comme si il faisait voir qu'il était triste. Il se mettait dans un coin, puis il se couchait, et puis il regardait bizarrement, triste. Et puis, il est parti. Il est revenu pour un jour, pour moi, puis après c'était fini. Comme je suis partie, il est parti. Et puis on ne l'a plus jamais vu, jamais. Voilà, c'était son chagrin. Ah ouais. Ah oui, je l'aimais ce chat. C'est pas croyable. Il manquait que la parole. Et puis alors, des miaulements doucement, des câlins, et puis sa tête. Oh là là, beaucoup de caresses. On dit, dans le temps, on disait, faut pas se marier au mois de mai parce que c'est le mois des fleurs, le mois des pleurs. C'est un dicton, hein, mais Des pleurs. je sais C'est ça pas. que t'as dit. Faut pas se marier au mois de mai parce que c'est le mois des fleurs, le mois des pleurs. Ah, le mois des pleurs. Hein. Voilà. Même voilà, maintenant je sais pas si c'est toujours comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez peur pour les générations futures? Et de quoi? Peur de quoi? Non. Non, la vie continue. Il faut croire en la vie. De toute façon, c'est important, la vie. Alors, qu'est-ce que vous pensez du monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense du monde d'aujourd'hui? Oui. On a des responsabilités que nous, on n'avait pas avant. On leur donne des responsabilités que nous n'avons pas connues. Je crois que c'est ça qui change la vie. Tu sais, le monde, il faut qu'il évolue de toute façon. Ça change. C'est selon l'âge qu'on a. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, il n'est pas toujours facile non plus. Hein, c'est pas... Dans la vie, il n'y a rien de facile. Hein. D'accord. Il faut apprendre, il faut connaître. Et le jour d'aujourd'hui est important pour l'avenir. C'est ça le principal. D'accord. Ah, pour les générations futures, oui, il y a du travail. Et si vous aurez quelque chose à améliorer pour notre génération, ce serait quoi? C'est difficile, parce qu'il y a tellement à faire. Bon, maintenant pour les études, c'est bien. Oui, dans le temps, c'était différent. Nous, c'était vraiment à plat. C'était apprendre ses leçons par cœur, c'est tout. C'était pas du tout. Il n'y avait pas le dialogue qu'il y a maintenant.
Avec son professeur, maintenant, on peut dialoguer. Avant, non. Avant, c'était très... Strict. Non. La mère Muller, nous, on l'appelait la mère Muller, elle était méchante, elle nous foutait des baffes. On n'a plus le droit, hein, maintenant. C'était dur. Ouais. Vous en rappelez de ça? Qu'est-ce qui était particulièrement difficile? Qu'est-ce qui était difficile à l'école? Les bavardages. Ah, On me laissait de côté. parce que vous bavardiez trop? Non, on me disait pas. Ah, les copains-copines en fait. Ah, ça existe ça encore, non? Les autres élèves qui mettent de côté l'isolement. Vous connaissez ça aussi? Vous voyez? Ça vous est déjà arrivé à vous? Ouais. Bah, madame aussi. Vous avez quel âge, vous, les garçons? 14 ans. Ça s'appelait peut-être pas le collège. J'ai travaillé encore. À 14 ans? Non, mais dans les écoles. Ah oui. Et vous faisiez quoi comme différentes activités à votre époque? Les activités à mon époque, ben, il y avait la culture, beaucoup. Oui. À 90 ans, on a vu ça. Ça a changé le progrès. Hein. Ça a beaucoup évolué. Ouais. Ça a beaucoup évolué. Ben, je pense que quand j'étais cultivateur, on avait 12 vaches, c'était bien, maintenant on en a 300. Alors c'est des usines maintenant, les cultivateurs. Puis avant, C'est même plus des cultures, c'est des usines. puis avant, on faisait beaucoup à la main. Maintenant, il y a toutes les machines. Au début, bon, on n'avait pas de tracteur, puis ça est venu un tracteur. Après, les tracteurs étaient petits, après ils ont devenu gros, et puis maintenant. Maintenant, ils font quasiment plus rien à la main. Maintenant, quand on voit les défiler avec leurs gros tracteurs, ils sont les pauvres, mais. Ils disent c'est pas à nous, c'est aux banques. Ben oui, mais les banques. Et même les technologies de la jeunesse d'aujourd'hui, vous en pensez quoi? Oh ben ça, comme je ne côtoie pas, je ne sais pas ce que j'en pense. Maintenant, ils sont tous avec leur téléphone dans les oreilles sans arrêt. Ça, c'est la maladie des jeunes, hein, avec leur portable sans arrêt. Hein. Tout le temps avec, ouais. Des fois, on est en famille, et ben, des cousins ou du monde, quand on est en famille, quand il y a un anniversaire, ils sortent tous avec leur téléphone. C'est vrai, hein? Ma mère, elle fait des vies incroyables. Mais enfin, maintenant le téléphone c'est bien plus pratique. Parce que déjà on appelle, on a tout de suite la personne. Et puis on peut se dire plein de choses. Sur une lettre, c'est pas pareil. Hein. Ça demande du temps. Et quel était votre meilleur souvenir étant jeune? Mon meilleur souvenir étant jeune, ben, la famille réunie. Ah, d'accord. Quelle était la place de la nature dans votre... De la nature. La nature, moi j'étais toujours dans la nature. Parce que chez moi j'avais des arbres, j'avais des fleurs, j'avais même un bassin. Avec des poissons. Il y avait des champs tout derrière moi, hein. Des champs de la forêt. Vous étiez où? À Darnieulles. À Darnieulles. Ah, ouais. Ouais. Vous avez toujours vécu là-bas? Oui, je suis née là-bas. C'était une ferme? Vous viviez en ferme? Non, Non, j'ai travaillé en usine, l'usine qu'il y avait, l'usine Perrin. C'était filature ou... Oui, ouais. filature tissage. Ouais. Et moi, j'allais prendre le car au milieu de Darnieulles, là-haut, toute la nuit, à 3h30. Une fois, c'était en hiver, il faisait froid, et machin. Tout d'un coup, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Un berger allemand. Je ne sais pas d'où il sortait, je ne sais pas à qui il appartenait. Et tous les jours, tout l'hiver, il m'a accompagné jusqu'au car. Quand le car arrivait, il repartait. Et tous les jours, il était là. Tous les jours, il arrivait, hop, ah, j'y te voilà.
Alors j'avais pris l'habitude de prendre une friandise pour lui donner. Des fois, il vaut mieux avoir affaire à des animaux qu'à des personnes. Ma mamie, moi, elle s'est fait, depuis tout petite, elle s'est fait marcher sur le pied par un soldat et toute sa vie c'est resté. On voit toujours la trace du pied du soldat sur son pied. J'ai mon arrière-grand-père qui habitait à Caen, donc du coup ils ont été déplacés en train. Comment ? Moi, ma mamie, elle se souvient pas de la guerre, pourtant elle l'a vécu. Mais... Vous avez, ouais, mais il y a des histoires des fois qui se transmettent, qu'elle a transmis à tes parents, que tes parents. Non, bah ça. Oui, il n'y a rien. Ça fait du bien de discuter entre générations. Oui, oui. Parce qu'on se dit que discuter avec des personnes plus vieilles, on n'aura pas de discussion ou très peu. Alors que ça se fait très bien comme nous. Parce que bon, on se rappelle quand même du passé. Hein. Ah bah oui, oui, oui. Et puis, on prévoit le futur. Si vous aimeriez faire une dernière sortie avant de partir ou quelque chose comme ça? Oui. Ce serait quoi? Ben, faire un vœu. Oui. Qu'il n'y ait pas de guerre. Continuez avec vos questions. Ah, d'accord.